Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aborder avec vous cette semaine un Zera Shimshon extraordinaire qui nous permettra d'aborder complètement différemment les épreuves de notre génération. Alors le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, est bien évidemment dédié pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Aïcha. Zera Shimshon très important, extraordinaire, parce que je vous assure que la plus grande majorité des gens ne sont pas conscients du principe qu'on va aborder aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'une personne veut se défendre, enfin plutôt se protéger d'une situation, ou d'une tendance, ou d'une mode, cette personne-là va avoir le réflexe de s'éloigner de la chose et penser que ça va suffire. Or, le Zera Shimshon nous dévoile que ce qui va protéger un homme comme Noach, dans la paracha de cette semaine, de toute l'influence d'une humanité complètement dépravée, qui était dans la perversion la plus totale, c'est pas juste le fait que Baruch Hashem il a un bateau où s'enfuir au moment où maintenant Akadosh Baruch Hu va faire descendre le déluge et que maintenant il lui a demandé de construire un bateau pendant 120 ans parce que comme ça au moins au moment où le déluge va arriver il aura où se planquer. C'est pas juste ça, nous dit le Zera Shimshon. Ce qui va sauver Noach déjà, c'est le fait de construire la Teva. Le simple fait de construire ce bateau déjà ça va être le début de son sauvetage. Parce que on ne doit jamais tomber dans le piège de penser qu'en fait, en réalité, on sera protégé d'une influence parce que tout simplement, on s'en éloigne. Nous dit David Ameller dans le Pasuk, dans Tehillim, une phrase extraordinaire. Sour mera va setov. Il a attendu de nous deux choses. Si tu veux t'éloigner du mal, alors c'est vrai, ok, éloigne-toi du mal, mais ça suffit pas. T'as une deuxième étape. À setov, tu dois construire le bien. Pas juste s'éloigner, mais construire le bien. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que la plupart des gens font juste la première étape. Et disent, non, mais moi, j'ai absolument rien à voir avec le Lashon Hara. Moi, le Lashon Hara, rien à voir. Non, mais moi, je n'ai rien à voir avec un adultère. Je n'ai rien à voir. Ah, mais moi, je n'ai rien à voir avec la drogue. Mais absolument rien à voir. Mais ça, c'est faux. Parce que vous savez, nous dit le Zera Shimshon, dans la fin de Parashat Bereshit, on nous parle des Bnei Elohim. Les fils de Dieu. De qui on parle? Alors le Midrash nous dit, on parle d'anges qui sont descendus dans ce monde parce qu'ils ont critiqué les êtres humains et Hachem leur a dit, ah vous critiquez les êtres humains, bah allez-y, descendez, on va voir si vous êtes mieux qu'eux. Et justement ces anges-là vont prendre l'apparence humaine, ce qu'on appelle les fils d'Elohim, en fait c'est les fils de Dieu. Et en fait eux vont prendre la forme humaine et ils vont complètement se dépraver, ils vont tomber dans la faute avec les femmes, etc., dans la débauche. Mais nous dit Zera Shimshon, une autre explication sur ces fameux Bnei Elohim. Il dit Zera Shimshon, c'était des tzadikim. On parle ici de tzadikim, les fils de Dieu, c'est des tzadikim. Des gens extraordinaires, des gens qui étaient à l'époque de Noach, mais qui vont tous finir par tomber dans la plus grande de toutes les débauches. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Réponse, parce qu'il dit Zera Shimshon, parce qu'il n'avait pas compris ce principe-là. Le simple fait que si jamais maintenant toi tu veux te sauver d'une situation, c'est pas juste le fait de te dire ah non mais moi je m'éloigne de ça, parce que ça va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de construire en parallèle. Je donne un exemple très simple. Ça suffit pas de dire ah non mais moi j'ai rien à voir avec le Lashon Hara. Ah non moi je ne parle pas mal sur les gens. Mais tu crois que c'est ça qui va te sauver? Mais pas du tout. Parce que peut-être qu'un jour ta femme ou ton mari va te faire une réflexion et va te faire du Lashon Hara. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Peut-être ton meilleur ami à ce moment-là va te faire du Lashon Hara. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, mais moi je m'éloigne, hein. Tu vas tomber dans le Lashon Hara sans même t'en rendre compte. Ce qui va vraiment te sauver de la Lashon Hara, c'est non seulement t'en éloigner, mais c'est de construire en parallèle, étudier la halachot du Lashon Hara du Chafetz Chaim. C'est ça qui te sauvera. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Je dis, ah non, moi j'ai rien à voir avec la drogue. Ah non, absolument. Ok, peut-être t'as rien à voir avec la drogue, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être tomber dans des kidouches où Blainara, ça boit beaucoup. Où c'est bien arrosé. Et toi tu dis, mais non, mais j'ai rien à voir avec la drogue. Mais comment t'as pu rentrer alcoolique complètement chez toi le Shabbat matin? Pourquoi? Parce que t'as bu comme ça un kidouche? Mais comment c'est possible? Réponse, parce qu'en fait, tu n'as pas fait attention. Tu dois non seulement t'éloigner d'une situation, mais tu dois construire des valeurs pour t'en éloigner véritablement et pour ne pas tomber dans le piège. Parce que tu dis, ouais, moi la drogue ça me concerne pas, mais t'inquiète pas que le Satan il t'a trouvé l'alcool. C'est une forme de drogue aussi. Et c'est la même chose pour les gens qui disent l'adultère. Ah non, moi rien à voir. Ah non, moi l'adultère ça me concerne pas du tout. Non, moi j'ai un minimum de morale. Ah ouais, d'accord. Vous savez que moi je connais des gens qui sont juste suffit de dire, ah non, mais moi j'ai rien à voir. Mais ils ont trompé leur femme à cause de WhatsApp. Par des WhatsApp. Et ils ont pas vu la faute venir.
Parce que c'est pas ça, le fait de t'éloigner qui va te protéger. C'est le fait de t'éloigner, mais de construire en parallèle. Est-ce que maintenant tu apprends la halachot de garder tes yeux? Est-ce que tu apprends en parallèle les halachot de Yichud, de ne pas se retrouver faire enfermer avec un homme ou une autre femme? Est-ce que maintenant tu apprends en parallèle les halachot de la Gdusha? Est-ce que tu apprends toutes ces halachot là? Parce que c'est pas juste le fait de t'éloigner. Et c'est ça qu'Hachem a demandé à Noach. Hachem lui a demandé à Noach, tu dois t'éloigner de cette génération. Mais comment Hachem va faire en sorte qu'il va s'éloigner de cette génération complètement dépravée? Il va lui dire, construis un bateau. Construis un bateau, que tu es devant toi, devant les yeux, et que chaque jour tu es en train de construire ce qui va, la seule chose qui pourra sauver l'humanité. Ce bateau-là. Pas juste t'éloigner et rester dans ta maison. Non, non, fais une action de construire en parallèle. Vous savez, on a eu dans le Ham Israël un géant qui s'appelait le Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, c'était tous les grands de la génération, d'accord, le Rav de Brice, etc., ont témoigné sur lui qu'il aurait pu être le grand de la génération, mais de loin. Tellement il était puissant dans sa Torah, dans son Yirat Shamayim, dans tout. Mais il va mettre entre guillemets toute cette carrière, je peux pas dire une carrière, mais tout son rôle, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça, tout son rôle de grand de la génération pour tout simplement voyager de communauté en communauté à travers le monde pour renforcer les gens dans le moussard, dans la Yirat Shamayim, dans la crainte du Dieu, dans la morale, dans les valeurs. Et on lui a posé une fois la question à Rav Israël Salanter, comment se fait-il qu'il a voulu mettre de côté de son rôle de grand de la génération pour justement endosser ce rôle-là, bien que c'était quand même un des grands de la génération, mais comment se fait-il qu'il va passer son temps à faire des shiurim et des drachot? Et Rav Israël Salanter a raconté qu'en fait, tout ça, c'est né d'une seule histoire. Quelle était cette histoire-là? Cette histoire, c'était l'histoire d'un cordonnier qui était un homme très modeste, hein, vous vous doutez bien, les cordonniers de l'époque, c'était un cordonnier, et dans sa ville, il va commencer à avoir une renommée de plus en plus importante, et puis il va gagner de plus en plus d'argent, et puis ouvrir un magasin, un autre magasin, etc., et il va devenir une des personnes les plus puissantes, les plus riches de toute la ville. Commencé cordonnier, il a fini, au Hachem, avec une grosse bracha. Et bien évidemment, vous doutez bien que ça a fait des jaloux, d'accord, les bourgeois de l'époque, qui eux avaient reçu de l'argent, qui n'avaient rien fait de leur vie, mais juste avoir reçu de l'argent de leurs parents, et ils avaient déjà tout claqué, et puis ils avaient plus d'argent, et puis vous voyez ce cordonnier là, chez qui ils déposaient leurs pompes, et maintenant c'est lui qui a la tête d'une véritable entreprise incroyable, et puis ils étaient extrêmement jaloux de lui. Et un jour, justement, ce fameux cordonnier a décidé de, au Hachem Bessimantov Mazal Tov, de marier sa fille dans une des plus belles salles de la ville. Et là, ils avaient les boules, d'accord? C'est, ouais, purée, lui, le cordonnier, il s'est pris cette salle-là pour marier sa fille. Et là, il y en avait qui étaient tellement jaloux de lui, qu'au moment où maintenant il va emmener sa fille sous la choupa, ils vont venir et ils vont lui dire dans l'oreille, dis-moi, on a des chaussures à réparer, combien tu prends? Genre, t'envoles pas avec ton mariage, hein, t'es qu'un cordonnier. Le cordonnier va être tellement choqué d'entendre ça au moment où il emmène sa fille sous la choupa qu'il va faire un arrêt cardiaque et il va mourir. Et quand Rav Israël Salanter va entendre cette histoire, il a dit, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un homme puisse descendre si bas, tellement bas dans sa jalousie, que maintenant il est capable d'aller voir le père de la Kala au moment où il emmène sa fille sous la choupa pour lui dire une phrase pareille? Et comment est-ce possible que lui, cet homme-là, ce cordonnier-là, ça a pu le toucher? Comment ça a pu le toucher? À cause de ces deux questions-là, Rav Israël Salanter, il a dit, c'est pas possible. Il faut que je ramène des valeurs à notre peuple. Il faut que je les renforce. Il faut que je leur ramène la émouna, la crainte d'Hachem. Il faut que je fasse quelque chose. Et il a mis la clé sous la porte. Il a décidé d'aller voyager et de renforcer toutes les communautés à travers toute l'Europe, la France, Paris entre autres, Paris entre autres. Mais qu'est-ce qu'il avait compris, Rav Israël Salanter? C'est que ça suffisait pas de dire, ah, tu te rends compte un peu de cette histoire? Non, mais c'est vraiment quelque chose de terrible, hein. Ah non, mais c'est vraiment horrible, hein. Ah là 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 là, vraiment, le Beth Amikdash, il sera pas reconstruit avant, tout de suite, hein, avec une histoire pareille, hein. Et puis ne rien faire. Non, Rav Israël Salanter, il a dit, non, il y a un problème. On va se lever, on va se bouger, on va faire quelque chose. Et ça, c'est le choix qui est dans nos mains. Parce qu'on sait très bien, la plupart des parents savent très bien que les téléphones détruisent complètement l'éducation de leurs enfants. Mais la plupart des parents vont dire, ouais, c'est terrible, hein. Ah, mais c'est une catastrophe, hein. Et puis voilà, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Et puis ils vont pas appeler à essayer de mettre un filtre sur leur téléphone, ou sur le téléphone de leurs enfants, essayer de limiter les heures de connexion. Ils vont rester comme ça. Ils vont dire, ouais, bah, c'est terrible, hein. Toi aussi, ton fils s'y est touché. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais on peut pas rester comme ça. Mais il y a un maboule, il y a un déluge qui arrive. Si maintenant on reste sans toujours dire, bah non, bah c'est terrible, hein. Et puis tu vois l'autre qui divorce, et puis tu vois l'autre qui divorce. Et toi, qu'est-ce que t'as fait en attendant? T'as renforcé ton shalom bayit. Est-ce que tu as renforcé ton shalom bayit quand tu as vu les autres divorcer? Est-ce que tu t'es dit, ah non, madame, moi, shalom, moi, avec mon mari, on divorcera pas. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? Comment tu peux être assuré de ça? Ben, je t'assure, les deux choses qui vont te protéger du divorce, ça va être non seulement de t'éloigner, bah, tous les gens qui sont justement négatifs, qui disent ouais de toute façon le mariage ça sert à rien, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est construire ton shalom bayit, construire des ambiances avec ton mari, aller au restaurant, passer du temps ensemble, etc. Faire en sorte d'échanger, de parler, de mieux le comprendre, de mieux la connaître. Pourquoi? Pour que tout simplement tu sois doublement protégé. Et c'est ça qui était demandé par Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem l'a demandé à Noach. Il lui a dit non seulement je te demande de te protéger de cette génération, mais ça suffira pas. Construit un bateau en parallèle. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse aborder Bezrat Hashem, comprendre cette notion extraordinaire que nous a dévoilée Zera Shimshon, pour que vraiment dans tous les domaines de notre vie, parce que ça concerne vraiment tous les domaines de notre vie, on puisse se protéger et à la fois construire, et que voilà toutes les brachot qu'a promis le Zera Shimshon à tout celui qui l'étudiera régulièrement. Baruch Hashem, voilà, vous en avez une bonne vingtaine sur la page YouTube maintenant. Et bien que Bezrat Hashem, tous ces brachot se déversent sur vous, sur votre famille, vos enfants, vous ayez que du bonheur pour cette merveilleuse année. Et que voilà, Bezrat Hashem, ces paroles, je le répète, sont pour l'élévation de l'âme de Eliyahu ben Aïcha. Qu'Hashem bénisse, bracha vatzlacha, à la semaine prochaine.